Dans les années 80, le quartier Côte-des-Neiges, comme d'autres quartiers, certains quartiers centraux, mais spécifiquement Côte-des-Neiges, est devenu un peu le point de chute des immigrants. La quasi-majorité des nouveaux arrivants sont des locataires potentiels, ne sont pas des propriétaires, ce qui a occasionné beaucoup de discrimination, beaucoup de cas de, je dirais, entre guillemets, maltraitance des nouveaux arrivants. Il n'y avait pas assez de ressources pour traiter. Tout le monde était un peu en rattrapage pour essayer de contrer ce phénomène. Et en 1984, 7 organismes communautaires, certains de Côte-des-Neiges, d'autres comme le YMCA ou l'Hirondelle qui ne sont pas nécessairement de Côte-des-Neiges, se sont mis ensemble et ils ont décidé de mettre sur pied le ROMEL, qui est le regroupement des organismes de Montréal ethnique pour le logement. La mission du ROMEL, c'est de venir en aide aux personnes vulnérables en matière de logement. Ça veut dire des nouveaux arrivants principalement. Je parle de tout ce qui tourne autour du logement, que ce soit de l'insalubrité à la discrimination, à l'abordabilité. Pour ce faire, le ROMEL a développé des services, a développé des approches, s'est associé en partenariat avec la Société d'habitation du Québec, avec la Ville de Montréal, avec l'Office municipal, pour jouer le rôle, entre autres aussi comme groupe de ressources techniques, de développer des projets de logements communautaires et logements sociaux qui sont à prix abordable, qui sont salubres, aider les gens à s'intégrer dans la société à travers ce type d'approche et ce type de projet. On a décidé au début que l'information, ça c'est le point crucial pour les nouveaux arrivants. Alors il fallait équiper les nouveaux arrivants avec toutes sortes d'informations qui les aident à faire face aux situations de discrimination sur la base qu'une personne avertie, bien avertie, elle est moins susceptible d'être victime de discrimination. Le ROMEL a fait évoluer son service d'information de simples dépliants à des guides. Le guide Comment se loger qui s'est fait en 4 éditions jusqu'à maintenant. Et en même temps, on a développé des séances d'information pour les nouveaux arrivants sur tous les thèmes qui touchent la question du logement. Et le ROMEL a évolué à partir de ce moment, avec le développement du logement communautaire. Au fil des ans, le ROMEL a développé des dizaines et des dizaines de projets de logement communautaire, totalisant plus de à peu près 3000 unités de logement et autres, qui étaient faits dans le cadre des programmes gouvernementaux, programmes Accès Logis, programmes Logement Abordable, et ainsi de suite. On monte à pied, OK, pas de trouble. Okay. Ça, il y a des salles de bain ici aux étages, mais c'est non conforme à la réglementation. OK, tu vois, puis, gars, c'est tout au béton en dessous. Mais tu sais, le béton, là, ça coûte pas cher l'arranger, hein? Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de tout stripper puis jeter. Il y a de la récupération à faire. Puis dans un aspect de respect de l'environnement, moi, je réutiliserais toutes ces grosses portes-là massives. Ça se fait, là? Oui. Check ça, la vue ici. Ah non, mais c'est vrai, là. Mais niveau de luminosité et puis fenestration, ça, c'est une des forces du bâtiment ici. Oui. Ça va être beau s'il y a des toits verts puis tout. Ah oui. Tu sais? Moi, je vois ça hyper vert, là. Oui, développement durable. Exact. C'est ça qu'on veut, faire du développement durable. Faire quelque chose pour l'économie locale, pour les jeunes aussi. Ça peut être quelque chose de très inspirant. Mais en fait, ici, on est vraiment au début d'un projet. On essaie de voir la faisabilité d'un projet. On nous a parlé d'un bâtiment qui était justement vidé depuis très peu de temps. On est allé visiter à l'intérieur, puis on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut récupérer. Maintenant, là, la question, c'était de voir, bien, qu'est-ce qui est approprié de mettre ici? On nous a proposé un projet. On nous a dit, on pourrait faire quelque chose, par exemple, pour les jeunes étudiants universitaires, on pourrait faire des espaces de travail partagés. C'est bon. Moi, maintenant, mon travail aussi comme chargé de développement, en amont d'un projet, c'est de venir voir l'immeuble, de venir voir les environs, puis de me dire, est-ce qu'avec ce que je vois là, c'est quelque chose qui est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner? Est-ce que c'est quelque chose qui est opportun? Alors maintenant, là, je pense que Mounissa puis moi, quand on a visité le bâtiment, on a pu voir le potentiel énorme. Puis là, je pense qu'on va avoir une très bonne conversation, elle et moi, voir avec les fonds qu'on connaît, avec la clientèle qu'on connaît, avec le quartier, avec la réglementation locale, c'est quoi le potentiel réel? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aussi en vue de répondre aux besoins de la collectivité? Les chargés de projet traitent le côté social d'un projet, le côté accompagnement, le côté soutien au groupe, au niveau humain, et en même temps le côté technique avec des professionnels comme des architectes et des ingénieurs, pour pouvoir mieux desservir les gens. Par exemple, qui peut aller au rez-de-chaussée, qui peut aller dans un étage, comment on peut aider les gens sur la base de priorité de leurs besoins.
Et puis, on établit une stratégie d'approche basée sur la banque de candidats qu'on a, la liste d'attente, et de dire, bon, comment on priorise et comment on peut mieux desservir les gens à travers, par exemple, ce projet. Je suis chargé de la banque des logements de Rommel, la liste d'attente pour les logements communautaires coopératifs d'habitation au BNL d'habitation, donc le logement que les clients payent 25% de ses revenus. En fait, la banque des logements elle est divisée en deux. Donc, on a des listes avec des propriétaires dans les privés, donc prix régulier du marché pour des personnes qui sont dans les besoins immédiats. Puis, on a la liste d'attente pour des logements communautaires coopératifs d'habitation, BNL d'habitation. On est un organisme qui est quand même créé pour aider les communautés ethniques, mais on reçoit aussi monsieur, madame, tout le monde, référé par les CLC, par le 211, qui est le service de la ville, les partenaires membres de Rommel. Beaucoup de personnes nouveaux arrivants, quand ils arrivent, ce n'est pas la même culture au niveau de la recherche de logement. Les gens ne savent pas comment s'y prendre. Donc avec ces services, ça aide beaucoup. On a des clientèles qui viennent nous voir, qui ont des problèmes vraiment très difficiles, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les appartements insalubres, qu'ils ont des problèmes de chauffage, tout ça. Alors on essaie de faire tout notre possible de voir si on peut trouver un appartement décent. Pour le logement dans les privés, on essaie de sensibiliser les propriétaires, on va à leur rencontre pour expliquer la problématique, les nouveaux arrivants qui n'ont pas de références ou bien qui sont à l'aide sociale. Et si le propriétaire il est d'accord, on réfère nos clientèles vers ces propriétaires où est-ce qu'ils ne seront pas discriminés, ils ne seront pas refusés parce qu'il est de telle origine. Actuellement, est-ce que vous avez une subvention pour vous aider à payer votre loyer? Non, je n'ai pas de subvention pour l'instant. C'est pourquoi j'ai fait appel à cet immeuble. Parce que je ne peux pas payer, je ne peux pas continuer. Monsieur Leville, moi, j'aurais terminé pour mes questions. Si vous êtes accepté, oui. C'est le Rommel qui va faire un suivi avec vous pour demander la subvention. Okay. Pour ceux qui touchent le logement communautaire, coopératif d'habitation, la liste d'attente, ça peut prendre 1 an ou bien plus. Et une fois que tout va bien, on fixe des rendez-vous pour que les clients passent une entrevue de sélection. Si le candidat est accepté, c'est là où est-ce qu'on envoie des documents pour la demande de supplément au loyer pour ceux qui sont éligibles pour la subvention. Aujourd'hui, on est fiers de dire que oui, on est un organisme qui est hybride, on est une entreprise d'économie sociale, en même temps un organisme à but non lucratif. On fait la défense des droits des locataires aussi. On fait le lien avec des propriétaires privés pour s'assurer de la qualité des logements et de la qualité des références. Et en même temps, on aide des groupes communautaires à développer leurs projets de coopérative d'habitation ou d'OBNL d'habitation avec le principe de toit, dignité, intégration et le principe que le logement, c'est la clé de l'intégration. Tous ces éléments-là contribuent à remplir la mission qu'on se donne, qui est de fournir un logement social et abordable pour le plus grand nombre de gens possible. C'est toujours de pouvoir y donner une touche humaine, pouvoir considérer que le bâtiment, la rue, la ville, on ne la fait pas parce qu'on dessine des plans sur une carte, on ne la fait pas pour des fins simplement économiques. Non, une ville, on la fait pour les gens qui y habitent. Puis on commence toujours par un toit. Okay? Si tu n'as pas un logis, si tu n'as pas un toit décent au-dessus de ta tête, tu vas nulle part. La première chose, ça te prend un logis qui est adéquat, qui est décent, dans lequel tu peux vivre, tu peux au moins être bien et tu peux t'épanouir. Ça t'amène la dignité, ça t'amène la fierté, ça t'amène de dire que tu vis dans un endroit qui est décent, qui est bien, que tu vis dans un quartier qui est décent puis qui est bien. Puis après, c'est là qu'on peut vraiment penser à cette intégration-là. Tous les gens qui habitent ici, là, ça vient des 4 coins de la planète. Okay? Ça vient de tous les continents, ça vient de tous les pays, ça a toutes les origines, ça a toutes les religions et ça parle toutes les langues. Et tous ces gens-là habitent dans le même immeuble, où ils ont tous l'occasion et la chance de se respecter, puis de vivre ensemble, puis d'être bien, puis d'être heureux, puis de se sourire mutuellement. En même temps, cette intégration-là se fait parce que, oui, en conservant leur identité, ils adoptent cette vision, cette ouverture qui est propre, je trouve, au Québec, à l'égard de tout le monde, à l'égard de peu importe d'où ils viennent.